Ça tourne toujours. Oui. Regarde caméra. Action. Avec cet incroyable rendez-vous manqué, l'histoire de France est donc écrite sans le comte de Chambord. La duchesse de Berry aura passé sa vie à mener un combat que son fils a finalement renié. Cet épisode de Secret d'Histoire qu'on est en train de tourner est consacré à la duchesse de Berry, qui était la belle-fille du roi Charles X, le dernier roi de France. Elle était en même temps, étrangement, la nièce par alliance du roi des Français, Louis-Philippe Ier, qui l'a beaucoup pourchassé, y compris ici, à Plassac, mais surtout à la citadelle de Blaye. Donc, vous voyez, c'est une période assez méconnue de notre histoire, le 19e siècle, la période de la Restauration, puis de la monarchie de Juillet, à la chute des Bourbons en 1830, au moment des Trois Glorieuses. Mais ce qui me paraît tout à fait intéressant avec ce personnage, c'est que c'est une figure romanesque, peut-être romantique aussi, comme c'est la période romantique, ce 19e. C'est une figure romanesque de la Maison de France. Elle était princesse napolitaine, elle avait le sang chaud, elle arrivait du sud et dans une cour royale qui était, il faut bien le dire, assez morne. Elle est passée ici au château de Plassac au moment où elle voulait soulever la Vendée pour défendre les droits et l'héritage de son fils, Henri, duc de Bordeaux d'abord, puis comte de Chambord. Et donc elle a essayé de remuer ciel et terre pour essayer de remettre les droits légitimes de son fils. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de situer les secrets d'histoire dans des lieux qui sont plutôt méconnus du grand public. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer, alors il n'y a plus le château des Tuileries, mais on aurait pu imaginer dans son château de Rosny ou ailleurs, mais je trouvais intéressant qu'on se déplace un peu partout en France et qu'on aille notamment à la citadelle de Blaye, ici à Plassac, et puis enfin au musée des arts décoratifs de Bordeaux, où il y a beaucoup de souvenirs de la duchesse de Berry, parce qu'un homme, un Bordelais, a passé toute sa vie jusqu'à sa mort en 1966 à collectionner les objets qui autour d'elle, et c'était Raymond Genvreau, et donc la collection de Raymond Genvreau est tout à fait exceptionnelle, et donc on a pu découvrir quelques objets qui ont appartenu à la duchesse de Berry et qu'on montrera voilà, dans l'émission Secret d'Histoire qui lui est consacrée. Si le drapeau des Bourbons n'a finalement pas retrouvé sa place, il est à jamais marqué de l'empreinte de son oiseau rebelle.